durant toute notre vie. Nous prenons des décisions qui influent sur notre avenir et parmi ces décisions, il en est certaines qui le conditionnent plus que d'autres, notamment celles que l'on nous demande de prendre à l'école et particulièrement en classe de 3e à 14 ans. On doit déjà avoir une petite idée de la profession que l'on va exercer. C'est un vrai casse-tête pour les enfants, mais aussi pour les parents. On peut même dire une source de stress. Alors avec nous, pour y voir plus clair, Georges Crane. Bonjour monsieur, vous êtes délégué général adjoint pour l'ONICEP de l'Académie de Lyon. Alors je rappelle ce qu'est l'ONICEP, c'est l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. Alors quand j'étais en 3e, moi c'était au siècle dernier évidemment, inutile de s'apesantir là-dessus, on diffusait déjà des catalogues, des fiches, ça s'appelait déjà l'ONICEP. Les choses ont un petit peu changé, j'imagine, depuis cette époque antédiluvienne. Antédiluvienne, non. L'ONICEP existe depuis 1971. Et c'est vrai que depuis cette date-là, il y a un document. Notre obligation réglementaire, c'est effectivement de diffuser l'offre de formation pour tous les élèves de 3e, c'est-à-dire à la fin du collège, pour expliquer quelles sont les poursuites d'études. Et puis aux élèves de terminale, quelles sont les poursuites d'études après le baccalauréat. Donc c'est les deux grands documents. Et il y a un document qui est aussi très important et qui continue, c'est le guide pour l'entrée en 6e, donc qui indique un petit peu pour les familles ce qui les attend dans le système éducatif pour leurs enfants au collège. Absolument, voilà. Alors moi j'ai le guide rentrée 2015 entre les mains, il est encore tout frais, j'ai fait de l'encre sur les doigts, j'exagère un petit peu. Qu'est-ce qu'on trouve exactement dans ce guide? Il est renouvelé chaque année? Ah oui, absolument. Donc ce guide, il fait le point sur l'ensemble des études qui sont possibles après une classe de 3e, aussi bien dans le cadre de la formation à temps plein, donc c'est la voie professionnelle pour préparer un bac professionnel ou un CAP, ou alors la voie générale pour conduire vers le baccalauréat technologique ou le baccalauréat d'enseignement général. Et puis enfin, il y a des informations, on va dire des informations pratiques sur les bourses, sur l'affectation, et puis des descriptifs sur certains enseignements qui seront nouveaux en classe de seconde pour certains. Et puis il y a bien sûr l'ensemble des établissements avec toute la formation, de façon à ce que les familles puissent regarder, et le jeune, l'année prochaine, où est-ce que je vais aller? Eh oui, alors ça c'est une sacrée question. Alors justement, qu'est-ce qu'on doit exactement choisir en classe de 3e? Qu'est-ce qu'on décide à ce moment-là? Disons qu'en classe de 3e, on a fini la scolarité obligatoire. La scolarité obligatoire en France, c'est niveau 3e. Alors après, il y a deux possibilités, en gros. Soit on dit bye-bye, je m'en vais. C'est la 3e, celle-là. On peut dire bye-bye, oui. Certains le font. Rare, heureusement. Non. L'objectif, quand même, c'est que tout le monde sort du système éducatif avec une qualification professionnelle. Donc, une partie des jeunes, là, vont s'engager dans la formation professionnelle, aussi bien en lycée professionnel que dans le cadre de l'apprentissage. Ils peuvent aller au sein d'établissements d'éducation nationale ou de l'agriculture. Tout est envisageable. Et puis, il y a une partie aussi qui va choisir, je dirais, la voie longue, vers le baccalauréat en 3 ans, vers le bac professionnel, bac technologique. Voilà, plus les bacs plus 2, plus 3, plus 4, absolument. Plus 8. Voilà. Sachant qu'en 3e, c'est vrai que le choix, il est lycée professionnel, voie professionnelle ou enseignement général ou technologique. Et puis pour les baccalauréats, je dirais technologiques et d'enseignement général, le choix sera plutôt l'année prochaine. À la fin de la classe de seconde, en fonction des résultats scolaires et en fonction du projet qui aura mûri, eh bien on choisira son baccalauréat technologique ou son baccalauréat d'enseignement général. C'est pas un petit peu tôt quand même à 14 ans de définir déjà vers quelle voie on va s'engager? Alors, ça ne détermine pas tout n'est pas irréversible, mais c'est vrai que c'est un choix important déjà. D'abord, la majorité des jeunes, quand ils arrivent en 3e, ils ont 15 ans, ils n'ont pas 14 ans. À cet âge-là, ça compte. Et puis, il se trouve qu'à 15 ans, on sort quand même de l'adolescence et le système éducatif fait que un jeune de 15 ans est déjà adulte quand même. Et donc, c'est une décision, c'est un rite. Le système social est conçu comme ça. Donc, après le collège, il faut faire un choix.
Oui. Alors vous êtes là pour les aider, évidemment, les conseillers d'orientation. Comment est-ce que vous travaillez? Comment est-ce qu'on guide les ados vers leur avenir? Est-ce que c'est à partir des dossiers? Est-ce que c'est à partir de leurs envies c'est pas simple. C'est un peu tout ça. Alors, son choix de vie, il est fondé, je dirais, par le contexte historique. Hein. On arrive dans un milieu, dans un espace, on est dans un village, dans une ville, dans une région qui se trouve la région Rhône-Alpes. Donc déjà, rien que ça marque quand même l'histoire et votre histoire personnelle. Donc la question est de savoir qu'est-ce que je vais faire de ma vie, qu'est-ce que je vais, je dirais, continuer dans l'héritage que me lèguent mes parents, mon entourage. En fait, l'idée, c'est ça. C'est tout un contexte qui est assez complexe. Ouais, et il est très important de savoir se situer dans ce contexte-là. Voilà. Après, il y a quand même l'école, hein, il y a les résultats scolaires. Alors, on ne peut pas se départir des notes, des résultats, des possibilités. Ça, c'est tout à fait fondamental. Pour pouvoir faire une formation professionnelle ou non professionnelle, il y a quand même des acquis très, très importants. Il ne suffit pas d'avoir une tête bien pleine, il faut avoir une tête bien faite, qui résonne aussi, hein, qui soit critique. Et donc, l'école vous apporte cette compétence. Et puis après, il faut savoir ce qui plaît. Alors, on ne peut pas s'intéresser à tout. Donc, il faut choisir, c'est sûr. Et s'intéresser à tout, ça veut dire porter intérêt. Ça veut dire, dans le guide 3e, là, on explore quand même pas mal de choses, mais ça ne suffit pas. Il y a des journées portes ouvertes qui sont organisées par les établissements. Il y a des stages en entreprise. Il y a des visites de professionnels dans le collège. Je veux dire, tout ça participe, si vous voulez, à la connaissance des métiers un peu vagues. Mais il nous appartient, pour ceux qui vont faire le choix de la voie professionnelle, de les accompagner vraiment très fort. Là, au mois de mars-avril, il faut profiter vraiment des journées portes ouvertes et puis des stages dans les centres de formation d'apprentis pour se frotter, je dirais, à la réalité. Oui, et puis il y a une réalité qui est celle du marché aussi. Aujourd'hui, il y a des offres d'emploi. Alors, il y a beaucoup de demandeurs d'emploi, mais il y a une offre et une demande qui ne sont pas forcément bien ajustées, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est votre rôle aussi de pousser les adolescents vers des filières qui offriront peut-être plus de possibilités que d'autres? Disons que c'est vrai qu'on avertit toujours le public à tous les niveaux, hein, je dirais, de l'ouverture des formations sur les débouchés à la fin. Après, raisonner uniquement sur les débouchés, c'est un peu court. Et c'est risqué parce que le marché évolue sans cesse. Aujourd'hui, la métallurgie offre des emplois, on ne sait pas ce qu'elle offrira dans quelques années. Tout à fait. Le bâtiment souffre énormément, enfin, depuis quelques années, là. Forcément, ça va repartir. Mais c'est vrai qu'il y a des aspects conjoncturels comme ça, mais on ne peut pas raisonner sur des aspects conjoncturels. Il faut faire, je dirais, guider. Le fil rouge, c'est vraiment ce qui plaît. Qu'est-ce qui me plaît vraiment? Quelles sont les valeurs qui vont me porter? Voilà, c'est vraiment ça. Donc, regardez un petit peu, et avoir des échos de la part de ses camarades, de ses enseignants, des profs, de ses parents, de savoir quelle image je donne et quels sont mes intérêts. Voilà, se faire sa propre opinion pour décider. Je crois que c'est un joli mot de la fin parce que l'envie avant tout, parce que l'envie fait la motivation, elle fait qu'on se donne les moyens. Après le reste, on a le temps de voir. En tous les cas, il y a des conseillers pour ça, après pour vous guider, pour guider vos enfants. Donc je rappelle ce guide qui est disponible dans tous les lycées. Merci.